Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Alors je vous présente Bergamote. Bergamote c'est une combi qui a plein d'options. Donc en fait je vous les passe ici en revue, mais sinon je vous mets un lien vers la vidéo qui vous présente vraiment plus en détail toutes les options, toutes les longueurs, tous les tissus, etc. Donc je vous montre celle-ci, ça c'est vraiment la Bergamote full option. Donc c'est-à-dire qu'on a les petites pressions évolutives, ça elles sont prévues sur toutes les versions, donc c'est pas une option. La petite poche, le petit volant qui est optionnel aussi, les petites poches ici, on peut aussi faire le modèle sans les petites poches, la ceinture, on la voit pas très bien mais ça rend la taille un petit peu élastiquée et donc ça resserre un tout petit peu à la taille, c'est tout à fait optionnel, et les bandes d'entrejambe, qu'en plus ici, hop, là elles sont fermées, ici on les a faites en tissu contrastant, comme ça se voit, voilà, c'est la version du tutoriel, donc vous voulez que ce soit bien clair pour vous. Et puis vous avez ici la version longue qui est prévue avec des chevilles évolutives. Dans le patron, il y a aussi une version Bermuda qui se coud de la même façon et une version Bloomer où on met juste un petit élastique dans la couture au niveau du Bloomer. Donc Bloomer c'est un petit short un petit peu bouffant, c'est super joli. Alors on est parti, je vais vous montrer vraiment chacune des options. Si jamais vous n'avez pas fait certaines options, vous pouvez passer. On aura mis le chapitrage évidemment dans la description de la vidéo. Donc avant toute chose, je vous présente les tissus qu'on va utiliser. Donc la combi va être cousue dans ce suite, donc c'est un suite vraiment tout doux, tout chaud. Ça sera pour l'extérieur, et puis toutes les pièces intérieures, les petites poches, etc. vont être cousues dans ce jersey vert. Avant de commencer, on va s'occuper de marquer les endroits de pression et de thermocoller, parce qu'évidemment le thermocollant il doit reposer pendant environ une demi-heure pour bien refroidir. Donc ici vous avez le devant et le dos. Vous allez d'abord, sur base des crans, enfin des petits cercles que vous trouverez sur le patron, marquer le devant. Alors, les pressions, pardon. Alors vous avez deux façons de le faire. Soit vous le faites avec un feutre. Ici, sur un tissu foncé, ça va être compliqué. Donc moi, j'ai décidé de le faire avec un petit fil contrastant. Donc j'ai mis mon fil en double dans une aiguille. Je suis passée au niveau du cran de pression et j'ai fait un petit nœud devant et un petit nœud derrière. D'accord ? Et puis, une fois que ça c'est fait, vous allez thermocoller avec juste une toute petite pièce de thermocollant coupée, voilà, comme ça, pour que, au niveau des pressions, ça ne déchire pas le tissu. Donc évidemment, si vous utilisez du jersey, vous utilisez des pressions jersey, donc c'est des pressions en métal, pas des pressions avec du jersey comme ça, les pressions en plastique, ça passe à travers. Même quand c'est thermocollé, moi je le ferai pas, d'accord ? Ici je décide de thermocoller la doublure et pas le tissu principal parce que mon tissu principal c'est un suite assez épais, donc c'est vraiment pas top pour le thermocollant, et donc je ne vais thermocoller que la doublure, ce sera bien suffisant. Donc ça vous faites la même chose pour le devant et pour le dos. En termes de thermocollant, vous pouvez aussi, alors ici on ne l'a pas fait parce que de nouveau c'est un gros suite, donc c'est pas forcément nécessaire, elle ne va pas se déformer. Vous pouvez aussi venir thermocoller ici le haut de la poche, d'accord? Donc moi je thermocolle comme ça quand c'est de la double gaze qui pourrait un peu se déformer ou quand c'est du jersey, d'accord? Dans le tuto écrit, on l'a thermocollé parce que c'était du jersey. Ici on ne le fait pas. Et alors les dernières pièces à thermocoller, donc ça c'est uniquement évidemment si vous utilisez l'option pression à l'entrejambe, eh bien vous allez avoir deux bandes comme ça à découper, donc deux bandes pression que vous allez devoir entoiler. Et donc là vous faites exactement la même chose que pour le devant et le dos, c'est-à-dire que vous allez d'abord marquer, donc moi ici j'ai chaque fois utilisé, je ne sais pas si on voit bien, des petits fils contrastants pour marquer l'endroit des pressions. Et puis une fois que c'est fait, vous allez thermocoller derrière. Alors en termes de thermocollant, vous utilisez un thermocollant très léger. Donc moi j'aime bien ici d'avoir le H180 de Velzyline parce que il reste aussi un petit peu extensible pour le jersey, c'est sympa. Donc voilà, mais n'importe quel thermocollant assez fin fera l'affaire. Alors, option poche maintenant. Donc ça c'est la petite poche au niveau de la poitrine. Donc vous avez deux options, soit vous faites une poche avec volant, ce qu'on va faire ici, soit, ça ce sera une autre version de la salopette, vous faites une poche sans volant. Le montage est un tout petit peu différent évidemment. On va d'abord parler de la poche avec volant et puis sans volant. Donc déjà pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, la poche avec volant, ça ressemble à ça. Donc vous avez un petit volant tout autour qui est super joli. Sans volant, ça ressemblera à ça, sans volant. Donc c'est vraiment un tout petit peu plus simple. Pour la poche avec volant, vous allez prendre votre pièce poche et replier au fer, donc vous avez l'écran pour le faire, envers contre envers, d'accord?
Et puis vous allez venir ici coudre, donc on a replié par rapport au cran, donc il y a 3 cm environ, et bien vous allez coudre ici environ 2 cm et demi par exemple. Au point droit, ça fonctionnera même avec des tissus extensibles, et ce sera plus joli, d'accord? Ensuite on viendra poser le volant, je vous montre ça tout de suite après. Donc on va d'abord commencer par cette poche-ci. Si jamais vous décidez de ne pas mettre de volant et de mettre juste la petite poche comme ça, eh bien vous allez replier donc au niveau des crans endroit contre endroit. On va venir piquer ici à 1 cm au niveau juste des côtés. Et puis ça va nous permettre ensuite de retourner et d'avoir une finition bien nette, puisqu'on n'aura pas le petit volant pour nous aider au niveau de la finition. Donc ça va nous donner ça, je vous le montre juste après. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, surpiquer ou non, donc de nouveau à 2 cm et demi. Alors, ici j'ai un tissu qui s'effiloche, donc j'ai décidé de surjeter tout le bord, d'accord? Si vous êtes en jersey, il n'y a pas besoin. On va venir, donc comme je l'ai dit, retourner le haut endroit sur endroit, endroit contre endroit, et alors j'ai piqué ici à 1 cm de chaque côté. Maintenant, vous allez pouvoir retourner la poche, donc vous poussez bien les coins. Voilà, les coins vont se mettre joliment. Voilà. Donc ici, vous avez retourné, on va repasser. Vous pouvez décider, oui ou non, de faire une surpiqûre ici. Si vous êtes en jersey, moi je le ferai, sinon ça risque de roulotter. Ici, j'ai un tissu un petit peu plus épais, donc voilà, on peut choisir de le faire ou pas. Une fois que c'est fait, on va devoir piquer la poche sur le devant. Mais on a une poche ici qui se retrouve avec un petit arrondi, d'accord? Donc c'est un petit peu plus complexe à piquer. Enfin, c'est pas complexe, mais c'est juste qu'il faut utiliser un fil de fronce pour avoir un joli arrondi. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, vraiment dans la marge de couture, voilà, même dans mon surjet, hein, faire 2 petits fils de fronce, et on va faire tout le tour ici. Pas besoin d'aller jusqu'au dessus, puisqu'on va pas froncer le dessus, c'est vraiment juste les 2 arrondis qui nous intéressent. Donc c'est parti à la machine. On part d'ici jusque là. Je descends la tension de mes fils, d'accord, à 0, 1 ou 2, voilà, sur ma machine 2 c'est très bien. Donc parfois il faut aller jusqu'au minimum. Je vais allonger mon point au maximum de ce que je peux faire. Donc moi j'ai 4 mm entre 2 points, d'accord. Et je vais commencer à piquer ici au niveau. Alors si c'est plus facile, vous restez sur l'envers. Voilà, c'est plus facile comme ça ne se retourne pas. Hop, donc je vais vraiment au début de mon arrondi, surtout pas de point d'arrêt. Et voilà, et on avance dans la marge. N'hésitez pas, si jamais le tissu ne passe pas bien, à relever un tout petit peu le pied de biche. Voilà, surtout pas de point d'arrêt. Alors moi ici, j'ai une machine avec un coupe-fil automatique, ça ne va pas m'arranger du tout, donc je relève mon pied de biche et je tire pour avoir assez de fil que pour pouvoir froncer. Même chose de l'autre côté, donc je laisse du fil au départ. Et alors là, le jeu, c'est de rester dans la marge de couture sans croiser l'autre fil, parce qu'évidemment après vous ne pourrez plus froncer. Donc... Une fois que j'ai mes fils de fronce, eh bien, je vais pouvoir prendre en main 2 fils, d'un côté ou de l'autre, le côté qui vous arrange le mieux. Et vous allez tirer, et vous allez voir que ça va se froncer ici au niveau de la courbe. Donc vous tirez, sans casser évidemment. Alors ici j'ai un tissu un peu épais, qui est donc plus difficile à froncer. Avec du jersey ça ira beaucoup plus vite, et avec de la double gaze aussi. Donc voilà, et je répartis mes fronces. Et alors ça peut avoir l'air moche comme ça, froncé. Hop. Mais en fait, quand vous le retournez et que vous essayez voilà, d'arrondir, eh bien vous avez un super bel angle, d'accord, qui se met vraiment très très bien. C'est pas toujours facile à montrer au niveau de la caméra. Et donc vous allez faire ça aussi de l'autre côté. Donc je tire sur mes fils, hop hop, voilà, je fronce, attention. On aurait pu couper les fils de surjet. Voilà. Donc je fronce uniquement encore mon petit arrondi, évidemment. Et puis je teste, et en retournant, est-ce que ça se met joliment? Est-ce que j'ai une jolie poche? Oui, et bien alors on est bon.
La poche avec volant maintenant. Donc vous prenez votre volant et vous allez le plier endroit contre endroit au niveau des petits côtés, d'accord? Et on va ici coudre à 1 cm, donc de part et d'autre. Donc ici, j'ai cousu endroit contre endroit chacune des extrémités, d'accord? Et puis je vais cranter, c'est-à-dire couper ici en oblique. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Hop, dans l'angle, d'accord? Juste pour éviter une surépaisseur. Et puis je retourne. Voilà. Et donc là, j'ai mon petit volant. Donc je fais la même chose de l'autre côté, où là, j'ai pas encore enlevé les fils. Voilà, je crante, je retourne. Voilà. Hop, hop, et voilà. Et donc, une fois que le volant est sur l'endroit, eh bien vous allez piquer, donc de nouveau à la machine, les 2 fils de fronce. Voilà, donc ici j'ai fait 2 fils de fronce. Je ne sais pas si ce sera bien visible, c'est du fil contrastant. Pour le premier, j'ai oublié de rallonger mon point, donc ne faites pas ça. Et pour le deuxième, j'ai bien rallongé mon point. Alors, je vous ai dit de faire 2 fils de fronce dans la marge de couture. C'est une bonne idée. Ici, vu qu'on est quand même sur une petite pièce avec un jersey fort extensible, etc., qui n'est pas toujours facile à travailler, eh bien, j'ai fait une première ligne de fil de fronce dans la marge de couture. Et puis, j'ai fait une deuxième tout à fait en dehors de la marge de couture. Donc, voilà. Et en fait, celui-là, on va l'enlever après. Donc, il n'y a pas beaucoup de tension et les points sont assez longs, donc ce sera facile à enlever, mais ce sera quand même plus facile à placer. Donc ça, c'est vous qui décidez au niveau de votre technique. Et là, je vais commencer à froncer. Donc, je prends toujours 2 fils d'un côté. Alors, moi, je vais avoir plus de mal. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de rallonger le point. Donc, je vois que j'ai un côté qui se fronce plus facilement. Donc, je vais juste prendre un peu plus le temps. Et donc, hop, hop, on fronce et on répartit. Ici, on a froncé le petit volant. D'accord. Et donc, on va venir le positionner endroit contre endroit par rapport à la poche. Donc, on l'a évidemment froncé pour arriver à exactement la même taille que tout le tour de poche. Et donc ici, je prends les bords non cousus et je viens les positionner comme ça. Hop, on va épingler. Alors, comme toujours, on épingle d'abord les côtés et puis le milieu, ou le milieu et puis les côtés. Et puis, on répartit bien. Ok, donc on va venir ici piquer à 1 cm, donc c'est-à-dire qu'on va piquer chaque fois à 1 cm, donc c'est-à-dire qu'on va arriver au milieu des fils de fronce, et comme j'ai dit tout à l'heure, on enlèvera le fil de fronce extérieur. C'est plus facile, c'est pas obligé, vous pouvez tout faire dans la marge, et puis on viendra retourner comme ça, et on pourra enfin positionner la poche sur le devant. Je choisis ici un point droit, parce que c'est plus facile, et de toute façon ce n'est pas une pièce qu'on va devoir étirer, donc ça ne cassera pas. Et puis c'est parti, on pique à 1 cm. Et voilà ce que ça va vous donner. J'enlève juste maintenant mon petit fil de fronce qui me dérange. Alors ici, en fait, une fois que la poche est bien arrondie, vous la positionnez
en fonction des petites marques et puis vous l'épinglez. Alors ici on a un tissu assez épais et qui ne se recourbe pas, donc on a épinglé comme ça, d'accord? Si vous avez un tissu qui se recourbe, il va falloir peut-être épingler sur le bord, attention à ce que ça ne gondole pas. Si jamais vous avez besoin que la poche tienne mieux en place, il y a aussi un truc génial qui s'appelle, alors qui s'appelle le Wonder Tape. Et donc ça j'ai déjà montré, vous pouvez aller voir le placement des poches dans la vidéo du short papaye. Et donc ça permet en fait c'est du collant double face qui s'enlève avec de l'eau, donc dès que ça passe à la machine ça part. De toute façon ça ne se voit pas. Et donc vous collez ici du double face pour pouvoir maintenir la poche en place. Donc ça c'est une possibilité. Ici clairement on n'en a pas besoin avec ce tissu qui est très facile. Et donc ici simplement vous surpiquez à environ 3 mm du bord à la machine. Donc ici notre petite poche elle est prête à être montée. Donc on a tout retourné et puis on a repassé pour que ça se mette bien. Et donc vous allez venir la positionner ici en fonction des repères. Voilà. Et alors on va l'épingler pour qu'elle tienne bien. Et on va venir piquer. Alors en fonction de votre dextérité, vous pouvez piquer soit, attendez, je la positionne bien, voilà, soit à 3 mm ici du bord, d'accord, soit vous piquez vraiment au niveau de la couture entre le volant et la petite poche. D'accord, ce sera moins visible, mais par contre il faut rester bien régulier parce qu'en plus, vu qu'ici on a fait un volant contrastant, si je vais piquer en beige dans mon volant vert, ça va pas être joli. Moi ici je vais préférer piquer à 2-3 mm du bord. Ça reste joli tant qu'on reste bien régulier. Ici pour faire la surpiqûre, vous avez deux choix. La dernière fois, j'ai montré avec le pied de biche normal, donc cette fois-ci, je vais vous montrer avec le pied à surpiqûre. Donc, soit vous prenez le pied de biche normal. Le plus simple, c'est de centrer la jointure ici entre les deux et puis de décaler votre aiguille vers la gauche de 3 mm. Comme ça, vous suivez, vous faites rentrer chaque fois cette jointure-ci au milieu du pied de biche. Alors, moi, je vais décider d'utiliser mon nouveau pied. J'en avais un pour la machine précédente, mais il n'était pas compatible ici. Voilà. Donc, ça, c'est un pied à surpiqûre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est hyper simple. Hop. Voilà. Le petit plastique noir en dessous va suivre la piqûre, donc la jointure de nouveau entre la poche et le volant. Et donc pareil, je vais décaler mon aiguille, donc ici vers la gauche. Sauf qu'en fait, il ne va pas vouloir parce que j'ai pas la bonne plaque d'aiguille. Non. Donc je change ma plaque et puis je vous retrouve. Ok, donc ici moi j'ai deux plaques différentes parce que vu qu'on est à 9 mm de largeur de point, il y a une plaque qui me permet de faire uniquement du point droit. Mais ici, vu que je veux décaler, il ne me laisse pas le faire, heureusement. Sinon, je répétais mon aiguille. Voilà, ok. Donc je la positionne bien. Et puis, je décale mon aiguille de 3 cm vers la gauche. Alors, il faut voir en fonction de ce que votre machine permet de faire. Voilà. Et alors, moi, pour les surpiqûres, j'aime bien d'allonger le point. Donc, je vais prendre 3 mm et demi. Par contre, 3 mm, je trouve ça un peu trop. Je vais faire 2 mm et demi. Ça, vous voyez vraiment en fonction du rendu que vous voulez. Et puis, c'est parti. Un peu trop de pression au niveau de mon pied de biche pour les épaisseurs, donc je diminue en fait la pression de mon pied de biche parce qu'ici je suis sur un suite vraiment épais donc. Et voilà, donc grâce au pied, c'est bien régulier.
Par contre, avec un volant en plus en jersey, il a fallu le temps de chaque fois relever le pied parce que évidemment le volant partait avec. Vous pouvez faire ça avec le pied de biche tout à fait normal évidemment. Ici maintenant, on va simplement assembler par les côtés, le devant et le dos dans chacun des tissus. Donc ici je vous montre le tissu principal et vous faites la même chose, donc endroit contre endroit avec la doublure. On assemble alors en fonction, soit juste à la machine, alors il faudra surfiler les bords si vous avez vraiment des bords qui s'effilochent, sinon il n'y a pas besoin parce que ce sera une couture qui sera cachée puisque c'est doublé, d'accord? Donc ici je vais assembler à la surjeteuse, donc ce sera fait en une fois. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez retourner un des deux sur l'envers, pardon, et on va venir les assembler, donc on va venir faire coïncider les hauts. Hop. Et on va vraiment épingler tout le dessus. On va pouvoir tout faire d'un coup. Donc vous faites bien attention à aligner l'écran, etc. Alors, une fois que c'est fait, on le fait à la machine à coudre, pas à la surjeteuse, parce que ici, les arrondis sont assez... Hop là, j'y arriverai. Les arrondis sont assez forts et si vous le faites à la surjeteuse, je trouve que c'est pas très joli quand on retourne, surtout sur les petites tailles où l'arrondi est évidemment encore plus petit. Et donc ici, on le fait absolument avec un point extensible de la machine à coudre. Donc moi, je vais choisir le point éclair. Donc ici, vous avez cousu à 1 cm vraiment tout autour. Eh bien, vous allez venir couper la marge de couture, d'accord? Parce que quand on va retourner de nouveau au niveau des bretelles principalement, vous pouvez ne couper qu'au niveau des bretelles, mais il y aura trop de tissu à l'intérieur. Donc soit vous pouvez cranter, ça c'est une possibilité. Moi je préfère quand même recouper parce que vraiment il y a beaucoup de matière. Donc hop, c'est parti. Évidemment on coupe à 2 mm environ de la couture. Moi ici je vais tout faire. Ça n'ira pas d'épaisseur, mais vous choisissez, vous pourriez juste faire les épaules. Voilà, on retourne et on repasse. Vous voyez à la fin, ça donne quelque chose d'assez petit. Donc si on avait laissé plein de tissu à l'intérieur, ça ferait trop épais. On va mettre le haut de côté, donc on va repasser évidemment, et puis on va mettre le haut de côté pour le moment. On passe maintenant au bas. Donc, si vous avez choisi l'option avec les petites poches, on va venir maintenant préparer ces poches-là. Sinon, vous passez cette étape-ci. Donc, je prends cette poche-ci, d'accord? Donc, il y a 2 pièces poches. Il y a une pleine et une plus petite. Et je viens la placer endroit contre endroit. Donc, mon endroit, il est là en dessous. Endroit contre endroit au niveau de la poche. On va épingler. Moi, je vais mettre des petites pinces. Et puis, on va piquer ici à 1 cm. Une fois que on a piqué ici
Moi j'ai piqué au point droit parce qu'on va pas vraiment tirer dessus, donc à 1 cm. On va venir rabattre au fer, donc ça on a déjà repassé ici, voilà, je vais vous mettre bien en face, voilà, la poche vers l'extérieur et on va effectuer une sous-piqûre, donc c'est-à-dire une petite piqûre ici à 3 mm du bord pour prendre et la poche et la marge de couture, comme ça la poche restera bien à l'intérieur. Si jamais vous avez un tissu chaîne et trame, donc la double gaze, vous pouvez d'abord ici recouper votre marge de couture. Et puis, au lieu d'effectuer une sous-piqûre, vous allez effectuer une sur-piqûre. Donc, vous repliez encore une fois. Et vous venez piquer ici à quelques millimètres. Donc, la piqûre sera visible. Mais par contre, votre marge de couture, elle sera emprisonnée. Et donc, elle ne pourra pas s'effilocher. Ici, on va venir maintenant fermer la poche. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre cette partie-là. Et on va venir l'assembler endroit contre endroit. Donc, ça, c'est l'endroit de mon tissu de poche. Juste dans l'arrondi. Alors, si vous avez du jersey, vous pouvez passer à la surjeteuse ou bien simplement à la machine à coudre. Si vous avez un tissu style double gaze, vous allez coudre à la machine et puis vous allez surjeter les bords pour ne pas que ça s'effiloche. Vous pouvez aussi surjeter les bords à l'avance. Moi, je préfère le faire après tout d'un coup, mais ça, c'est vous qui voyez. Donc c'est bien uniquement la poche, hein, là. On ne touche pas du tout à la pièce jambe. Hop. Voilà, et moi je vais passer ici à la surjeteuse, donc en laissant bien le dessus ouvert. Hop. Et là ça va aussi encore rester ouvert, c'est normal. Donc une fois que ça c'est fait, d'accord, on a une jolie poche. On va retourner ceci sur l'endroit et on va déjà faire en sorte de bien placer la poche parce qu'en fait ensuite on va vouloir fermer les jambes, mais je ne veux pas que ma poche bouge, donc je vais d'abord mettre les épingles ici, les pinces ici. Alors vous avez un petit cran au niveau de la poche qui doit arriver ici au niveau de la couture, donc et de 1, on prend bien les 300 que ça se retourne derrière, voilà. Et ici vous avez un deuxième petit cran qui doit s'aligner avec la couture, d'accord, pas avec le bord de la poche, sinon vous allez devoir tirer quelque part et non. Donc voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Hop, hop. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais vous le mettre dans le bon sens, on va venir poser le dos. Et donc là, si vous n'avez pas fait de poche, bah vous allez prendre les deux pièces devant et dos, qui sont les mêmes, et vous allez les placer simplement l'une contre l'autre. Ok ? Et on va épingler. Si jamais vous utilisez de la double gaze, ça peut être intéressant de surjeter avant, donc aussi bien l'entrejambe, sauf si vous allez mettre les pressions, bah ça on va en parler. Donc moi, vu que je mets les pressions ici, je ne touche pas encore à l'entrejambe, mais donc hop, ça peut être intéressant, enfin c'est plus joli de surjeter, vous pourrez après écarter les marges de couture au fer. Donc moi évidemment, je vais tout faire à la surjeteuse, je ne vais rien surjeter du tout avec ces matières-ci. Vous avez aussi le cran de montage ici, donc comme ça vous êtes sûr que c'est parfait. Vérifiez toujours bien derrière que tout est bien plat. Et donc vous allez, aussi bien pour la version pression que sans pression, coudre uniquement l'extérieur. On coudra ça de toute façon plus tard.
m'occuper des chevilles. Donc ça c'est uniquement pour la version bande pression à l'entrejambe, d'accord? Si vous utilisez la version sans bande pression, quand vous allez monter, donc coudre ici à l'intérieur, après vous allez monter les chevilles exactement de la même façon que grenade et goyave. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, c'est vraiment super simple et c'est écrit dans le tuto aussi. Donc ici moi je vais m'occuper de la version un petit peu plus complexe, en tout cas qu'on n'a encore jamais fait ensemble. Donc vous avez votre cheville ici, le haut et le bas et les côtés, d'accord? Vous allez replier la cheville envers contre envers, d'accord? Je répète, envers contre envers, c'est pas une erreur. Donc vous voyez l'endroit, d'accord? Et donc cette cheville, je vais laisser les bords ouverts vers le bas. Je vais ouvrir ma jambe, hop, sur l'endroit, d'accord? Donc on fera ça avec chacune des jambes, évidemment. Et donc je vais aligner les bords non cousus. J'ai ici un petit cran au milieu. Donc je vais d'abord aligner le centre. Voilà. Hop. Moi je vais monter ça à la surjeteuse, donc je prends des pinces. Et on va aligner aussi l'extérieur. Alors évidemment la pièce cheville est plus petite que la pièce jambe, d'accord? Parce que ça crée cet effet resserré en dessous. Donc ici, on va les épingler comme ça. Et quand vous serez à la surjeteuse, vous tirerez un petit peu pour arriver à la même longueur. Je fais ça avec les deux chevilles. Et c'est parti à la surjeteuse. Donc ici je vais faire quelques points sans tirer évidemment. Hop. Et puis dès que je pique dedans, j'étire. Alors pas comme un bœuf pour le dire poliment. On étire jusqu'à pour que la cheville arrive à la même longueur que la pièce jambe non étirée. Donc ça vous donne ça. Et on va faire ça des deux côtés. Là, c'est encore ouvert. On va maintenant préparer les bandes pression, donc de nouveau uniquement si vous choisissez d'en mettre. Alors je prends chacune des bandes que je plie ici endroit contre endroit et on va piquer à 1 cm, donc ici au point droit c'est très bien, des deux côtés. Donc au niveau de chaque extrémité. Donc on fait ça 4 fois évidemment. Et puis je vous montre comment les monter. Ici vous allez, comme tout à l'heure, cranter le coin, d'accord? Vous pouvez aussi très bien enlever la marge de couture, ça marche aussi. Je vais tout enlever. Voilà. Voilà. On va retourner et puis on va venir repasser. On aura beaucoup plus facile pour le montage si c'est bien repassé. On va venir assembler la bande. Je vais d'abord faire l'avant, le devant, d'accord? Parce que le dos, il y a une petite astuce, je vous la donne déjà, c'est que pour le dos, il faudra bien faire attention à ce que vos marquages soient visibles une fois qu'on l'aura retourné au niveau de la jambe. Alors si là, vous ne comprenez rien, c'est normal. En tout cas, pensez que voilà, vos petits marquages, donc ici, moi j'ai mis des petits fils, mais ça peut être peut-être une marque au feutre, quand vous les placez sur la jambe, ne doivent pas être visibles, d'accord? Et seront visibles quand on retournera la bande. Donc vous avez des petits crans de montage.
Et donc je vous laisse, il me faut des pinces. Merci. Voilà. Et donc, hop, ici il y a un petit cran au niveau de la cheville. Un cran au milieu. Ici, vous ne devez surtout pas tirer, donc vous voyez que ça se pose parfaitement. Donc si jamais pour la prochaine fois, vous voulez allonger la cheville, eh bien vous allongez la pièce cheville, donc admettons que vous voulez 3 cm de plus, eh bien vous allongez la pièce cheville de 6 cm, parce qu'elle est pliée en deux, donc ça faut faire attention, et vous allongez la pièce bande de pression de 3 cm, parce qu'elle n'est pas repliée en deux dans ce sens-là. D'accord? Donc c'est très facile de changer le patronage pour que ce soit encore plus évolutif. Je vous remontre ici donc pour la pièce d'eau. Il faut surtout pas placer les petits crans, donc soit la petite marque que vous avez faite, soit le petit fil, sur l'extérieur quand vous montez la pièce, parce que quand vous allez retourner, parce que ça va se replier, vous ne les verrez plus et vous serez embêté. Donc vous allez bien placer le côté sans les marquages. Voilà, contre. Alors je vous montre ici à la surjeteuse, à la machine, vous piquez et puis après vous surjetez, vous surfilez du coup les bords. Hop, hop. Donc faites attention de très bien aligner au début. Donc, le plus facile, c'est soit de laisser entraîner, mais on a déjà plusieurs épaisseurs, il y en a 4, donc on risque d'en perdre 2, soit de soulever le pied de biche et d'aller le plus loin possible pour être sûr que ce soit pris par les griffes d'entraînement. Et on doit tirer sur rien ici, juste maintenir. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Maintenant ici, il va nous rester à plaquer. Donc là, je suis sur l'arrière, d'accord? Donc il n'y a pas de poche. Donc la bande arrière, on va la plaquer sur l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'on va la replier ici. Voilà, j'essaie de montrer. Voilà, on va la replier comme ça. Donc je vais utiliser ici des pinces, des épingles d'ailleurs. Voilà. Comme ça. Et en fait, le but, c'est de venir coudre ici pour qu'elle reste bien plaquée vers l'arrière. Alors ici, au niveau de la piqûre, bon, vous pouvez la faire au point droit, parce qu'a priori, on ne va pas trop tirer dessus. Vous avez le choix, soit vous allez, c'est l'option la plus jolie, piquer comme dans ce sens là, donc c'est à dire que le tissu, donc ici la bande est repliée vers le bas, d'accord, et donc vous piquez un petit peu à l'aveugle, donc il faut prendre un repère. Ce sera plus joli parce que votre point sera plus régulier, parce que le dessus du point est toujours plus joli que le dessous. Après, ça dépend aussi de la qualité de la machine. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez très bien, c'est quand même qu'à l'entrejambe au milieu, vous pouvez très bien piquer dans l'autre sens. Au moins, vous êtes sûr que vous ne sortirez pas de la bande. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je vais le piquer dans ce sens-là, parce qu'en plus, je peux garder une petite marge ici. On n'est pas obligé d'aller tout pile au bord. Mais vraiment, n'hésitez pas, si vous ne le sentez pas, à le piquer dans l'autre sens. On est parti maintenant sur l'option ceinture, d'accord? Donc si vous avez envie de mettre une ceinture une ceinture élastiquée, il va falloir couper cette pièce-ci. Alors cette pièce-ci, elle fait 35 mm de haut et elle est un tout petit peu en biais sur les côtés. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez placer donc, les deux pièces ceinture endroit contre endroit et vous allez venir coudre ici à 1 cm, soit à la machine, soit à la surjeteuse comme j'ai fait. Une fois que ça c'est fait, vous allez garder la ceinture donc sur l'envers, là je vois l'envers de mon tissu,
et vous allez venir l'insérer, enfin entourer, hop, ici, les pièces d'eau et devant. Avant de faire ça, pour qu'elles soient bien alignées, vous allez tracer, ça va vraiment vous aider à être bien précise, vous allez tracer une ligne. Alors ici j'utilise une craie en rouleau comme ça parce que je suis sur un tissu foncé, mais donc utilisez ce qui fonctionne avec votre tissu. Donc vous tracez une ligne à 2,5 mm, centimètres d'ailleurs, 2,5 mm ça ferait un peu peu. Donc voilà, je vais prendre le temps de placer mon tissu correctement. Ça c'est une règle japonaise, c'est hyper pratique pour être bien précis. Donc voilà, hop. Prenez bien quelque chose qui s'efface. Même si on ne le verra pas bien, mais voilà. Donc 2,5 cm, même chose de l'autre côté. Hop. C'est lui qui m'embête, voilà. C'est pas simple avec ce jersey-ci parce qu'il roulotte particulièrement. Donc voilà. Ok. Voilà. Une fois que vous avez vos repères, vous allez venir placer. Donc, je suis sur l'envers, d'accord? La ceinture doit venir se placer comme ça, donc je vais utiliser ma ceinture dans ce sens-là, donc c'est-à-dire que le biais monte comme ça, hop, d'accord? C'est pas toujours facile à expliquer, mais en fait c'est très simple à poser. Donc voilà, je viens poser ma ceinture endroit contre endroit, en l'alignant ici par rapport à la ligne que vous venez de créer. D'accord? Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va retourner et on va venir, hop, voilà, positionner la ceinture. Elle va venir vraiment se mettre au bord ici. Donc, vous alignez, vous prenez le temps. Voilà, j'ai fait un côté, j'ai beaucoup épinglé, d'accord? Parce qu'on va piquer dans l'autre sens, je vous montre juste après. Maintenant, on va venir épingler l'autre côté, je vous épargne les images. Alors ici, pour piquer la ceinture, vous avez deux options. L'option académique, ce serait de retourner ici, hop, 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 sur l'endroit, de venir marquer, je vais le faire, hein, on va faire les deux, de venir marquer ici votre tissu à 3,5. Donc tout à l'heure, on l'a fait à 2,5. Maintenant, je vais le faire à 3,5. Là, je vais prendre un feutre parce que ma petite craie ne sera pas assez visible. Je sais qu'il s'efface très très bien à l'eau. Voilà, donc ici. Et alors, on viendrait piquer comme ça. Ça aurait même encore été mieux de mettre les épingles dans l'autre sens. Ça, c'est la première option. L'avantage, c'est que vous allez piquer donc, le tissu extérieur sur le dessus de votre machine et donc que le point sera plus joli. En fonction des machines, il y a des machines qui ont un point très joli des deux côtés, mais il y en a d'autres qui ont un point moins joli en dessous qu'au-dessus. Voilà. La deuxième option, qui est plus simple, parce qu'on ne pique pas à l'aveugle, bah, c'est de venir simplement piquer ici à 1 cm. Donc là, il n'y a besoin de rien marquer, vous restez à 1 cm du bord de la ceinture et vous piquez comme ça. Donc je vous montre les deux possibilités. Donc je vous montre ici l'option la plus compliquée mais la plus académique, hop, 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 qui demande vraiment à ce que la ceinture soit bien épinglée et ne glisse pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'épingles.
Voilà, et donc comme vous voyez, je vais coudre à 3,5 et donc là ici j'ai 2,5 où il n'y a rien et puis j'ai ma ceinture qui arrive et donc à 3,5 j'arrive à 1 cm. Donc on coud vraiment de la même façon que l'autre explication. Au point droit, hein, puisque de toute façon ça va froncer donc... Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit, d'accord. Bon, ici on voit encore la ligne parce que j'ai eu un feutre bleu, mais sinon vous ne verrez plus rien. Et voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc ça a été cousu ici à 1 cm du bord. Donc ça c'est vraiment parfait. Je vais faire l'autre côté dans l'autre sens pour vous montrer la différence. Attention à bien laisser une ouverture parce qu'il va falloir évidemment passer le petit élastique. Donc ici je ne vais pas commencer tout de suite, je vais laisser une ouverture au niveau du sous-bras, donc de la couture de côté. Laissez environ 5 bons centimètres pour être à l'aise. Alors ici, je vais juste replacer ça parce que je vois que ça a un peu glissé. Ok. Donc hop. Et là, on coud à 1 cm. Comme d'habitude. Et voilà ce que ça vous donne ici. On a aussi cousu à 1 cm et j'ai cette petite ouverture ici qui va me permettre de passer l'élastique. Donc une fois que la ceinture est posée, vous allez venir ici épingler chaque fois les trois épaisseurs. J'en ai pris que 2, hop, pour aligner les bords non cousus. Je suis ici sur l'envers avec le haut et sur l'endroit avec le bas. Et donc je vais venir insérer le bas dans le haut, d'accord, pour me retrouver endroit contre endroit. Et là, on va bien faire attention au niveau de la poche. Je vais déjà l'épingler comme ça, on est sûr qu'on ne perd rien au passage. Voilà, donc ici, le petit haut de poche, il doit bien être épinglé sur les 3 épaisseurs. Voilà. Et on va venir tout aligner, donc j'ai bien mis le devant ici, pour qu'il ait évidemment avec le devant ou sur cette version-ci, j'ai des poches. Si j'avais pas de poche, eh bien, on s'en fichait. Hop, et on mettait dans n'importe quel sens. Et donc, je vais aligner la couture de côté avec la couture de côté du haut. Et on va faire ça pour tout le tour. Et puis là, je ne vais pas forcément vous montrer parce que vous commencez vraiment à bien connaître. On va venir piquer tout ensemble. Donc là, ça fait pas mal d'épaisseur si vous avez de la ceinture. Soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. Alors, il faudra faire un petit point zigzag sur le bord si vous utilisez la machine à coudre. N'oubliez pas qu'il y a plein de petits crans de montage au milieu. Il y a des crans de montage au niveau des poches, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, ça sert pour que vous puissiez... Oula, ça sert pour que vous puissiez, ça ne veut rien dire. Ça sert à aligner et avoir quelque chose qui est bien droit et bien net. Je vais quand même vous montrer comment on le fait à la surjeteuse. Peut-être une petite chose avant. Moi, j'ai décidé, au niveau de la poche, de la maintenir avec une petite piqûre dans la marge de couture. Donc ici, je vais vous montrer mieux, c'est le devant, donc c'est le devant de ma poche. C'est les petites pièces qui n'étaient pas encore... l'une sur l'autre, donc il y a ici 3 épaisseurs et en fait ça va permettre d'être sûr de ne pas perdre une des épaisseurs au passage dans la surjeteuse parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur à passer. Donc hop, hop, voilà. Et donc vous allez commencer où vous voulez. Voilà. Et couture en cercle à la surjeteuse. Alors à la machine à coudre, comme j'ai dit, hein, vous faites un point tout autour à 1 cm et puis alors vous allez surfiler les bords avec un point zigzag ou un point de surjet, etc. Et donc là on va faire vraiment tout le tour facilement.
à la fin. Donc comme d'habitude, on continue tout droit pour enlever cette... moi j'appelle ça une entrée d'autoroute. Mais... Voilà, on arrive bien plat. On descend le couteau, ou on le relève en fonction de la machine. On continue sur quelques centimètres. On soulève le pied de biche, on pivote à 90 degrés ou 90 degrés et on sort. Voilà, et là c'est bien net et vous allez juste rentrer les fils ici. Et puis on retourne pour voir si on a oublié aucune épaisseur. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Et là c'est quand même le bonheur. La petite ouverture qu'on a laissée tout à l'heure, elle va nous servir. Donc là vous avez l'impression que la ceinture est plus petite que chez vous, c'est normal. Sur cette version-ci j'ai fait une ceinture d'1 centimètre de moins. Mais vous avez un petit peu plus de marge. Donc vous prenez un élastique avec au bout un... Ici moi je prends une épingle de sûreté, voilà. Hop, hop, hop. Alors ce que j'aime faire aussi, c'est mettre une épingle à la fin de mon élastique parce que ça m'est déjà arrivé qu'il rentre dedans. Si on ne fait pas attention, c'est pas sympa, faut tout recommencer. Donc voilà, juste par sécurité. Voilà. Et donc c'est parti. Alors je ne vous donne pas de longueur d'élastique, donc vous prenez plus ou moins le tour de taille avec quelques centimètres de marge et puis ce sera à vous de voir si vous voulez que ce soit fort resserré, pas fort resserré. Faut resserrer un petit peu sinon ça sert à rien de s'embêter avec une ceinture. Voilà, on ressort. On fait attention à ne pas avoir twisté l'élastique tant qu'à faire. Voilà, et là, vous allez répartir les fronces. Hop, alors moi ce que je fais, donc je tire encore un peu. Voilà. Ce que je fais c'est que je teste. Donc là je sais que j'aurai pas besoin de tant d'élastique. Hop, hop. Voilà. Et donc je regarde un petit peu à l'œil ce dont j'ai envie en termes de fronce. Hop. Je fais un petit nœud, un double simplement. Pas trop serré, on va pas s'ennuyer. Et voilà, et puis je retourne et je vois ce que ça me donne. Voilà, ici ça me crée un petit peu de fronce. C'est plus ou moins réparti. Et donc pour moi c'est parfait, je trouve ça sympa, donc je vais le garder comme ça. Alors ici, soit vous avez un élastique assez fin et assez souple comme moi et vous faites un triple nœud et c'est suffisant. Soit c'est pas le cas, vous avez un élastique un peu plus épais ou un peu plus rigide et vous pouvez poser l'élastique, le superposer sur quelques centimètres et piquer avec un point extensible surtout. Donc un zigzag aller-retour 2-3 fois pour que ça tienne bien. Moi ici je vais simplement faire un petit triple nœud. Hop, enlever ce qui reste. Vous rentrez votre élastique. Voilà. Et là, il suffit de venir fermer à la main sur quelques centimètres. De toute façon, ce ne sera pas du tout visible. Donc vous faites un petit point ici invisible à la main. Il vous reste juste à mettre les pressions. Donc soit vous allez mettre une pression visible ici et passer le dos en dessous, ça c'est un choix. Soit vous allez mettre le joli côté de la pression sur le dessus, 2 fois alors, et vous allez passer devant. Moi c'est ce que je préfère, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi très bien coudre une boutonnière et des boutons, d'accord? Vous mettez un bouton ici et vous mettez 2 boutonnières là-bas.
Je vais vous montrer, alors on va mettre aussi les pressions à l'entrejambe, en tout cas si vous avez choisi cette option-là. Donc je vais vous montrer la pose d'une pression, alors jersey, absolument. Pas de pression en plastique ici, hein, ça va passer à travers. Donc, hop. Voilà. Donc je décide que le côté plein de ma pression sera sur le côté supérieur, d'accord? Donc c'est le devant qui va se positionner sur le dos. Et donc vous faites bien attention au sens. Voilà. Et donc je vais venir le poser ici. En fonction de mon repère, je couperai les petits fils après. Je serre, voilà. Je vais faire la même chose sur le dos. Donc je vais prendre l'autre côté. Donc ça dépend vraiment des pressions que vous choisissez, hein. Il y en a qui ont ça, ce cercle vide des deux côtés. Il y en a qui ont des petits boutons nacrés. Alors, petits boutons nacrés, moi je ne les mettrai pas là parce qu'ils sont plus épais. Et donc là, ça va être gênant au niveau de l'entrejambe. Donc voilà, je vérifie ici. Alors, il y aura plus d'épaisseur sur le dos, d'accord? C'est normal. Si jamais vous avez un repère qui se met presque... Voilà, ici j'ai un repère qui se met vraiment presque dans la couture, ben, ça va vraiment faire trop d'épaisseur. Donc, c'est pas grave. Vous descendez de 5 mm, là aussi. Et des deux côtés, il n'y aura aucun souci. Donc ça va vraiment dépendre des tailles que vous choisissez. Voilà, j'ai enlevé mon petit truc sans faire exprès. Et je vérifie. Donc, ça doit venir s'emboîter comme ça. Donc, c'est-à-dire que mon côté femelle, hop, va venir comme ça. Tac. Je serre bien. Et voilà, vous avez votre pression. Vous faites ça tout du long et votre salopette est terminée. Et voilà, vous voyez, c'était vraiment super simple à coudre. Alors si vous faites toutes les options, évidemment, ça va prendre plus longtemps, mais si vous commencez à enlever certaines options, il y a de quoi coudre en moins d'une heure une petite combi super jolie. J'espère que vous avez apprécié le tuto, j'espère que vous appréciez le patron. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis, je ne sais pas ce que je vous dis passez une merveilleuse journée. Au revoir, à bientôt.